Radio Le Mystère des Nombres, Valérie Boisiot. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Dig Radio Clisson. J'espère que vous allez bien depuis notre dernière chronique sur le nombre 5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager des informations, des éléments de compréhension sur l'énergie 6. Afin de savoir si vous vibrez cette énergie, rappelez-vous. Il vous suffit de vous référer au podcast de présentation où j'explique les 5 modes de calcul. Sur les 5 nombres obtenus, si le 6 apparaît, alors ce podcast peut être intéressant pour vous. Commençons tout de suite. L'un des mots-clés du 6 est l'amour. Aimer, tout simplement, aimer ses idées, ce que je dis, ce que je fais, aimer les gens, les situations, mes projets, mes idées, aimer la vie. Le 6 est une énergie féminine pleine de sensibilité, de douceur, avec une quête d'idéal. Les êtres qui ont le 6 comme mission de vie sont venus concilier leurs idéaux avec la réalité, voir la perfection au sein de l'imperfection et être dans l'acceptation de ce qui est. Je vous propose de développer 4 notions importantes au sujet de cette énergie 6. Pour commencer, l'idéal. La quête de perfection, d'idéalisme qui peuvent être hors d'atteinte et donc faire vivre beaucoup de désillusions. Si vous êtes doté de ce nombre, vous avez peut-être à travailler l'acceptation de ce qui est, car vous pourriez avoir tendance à rejeter tout ce qui n'est pas à la hauteur de votre vision. Le 6 peut porter des jugements sans demi-mesure, comme tout est parfait ou totalement plein d'imperfections. Là, il peut s'agir au sujet d'une personne, au sujet d'une idée, d'un lieu, d'une situation. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vos idéaux vous guident ou vous dominent ? Je vous laisse y réfléchir. Il y a également la quête du beau dans son environnement, dans ses idées, dans ses projets, du beau dans sa maison. Bref, du beau partout et dans tout. Le 6 va également générer les notions d'engagement et de responsabilité. Ce nombre peut par exemple vous amener à vouloir vous engager, à prendre des responsabilités. Mais dans son nombre, il peut se manifester au contraire par la peur de l'engagement, ou du désengagement d'ailleurs. Quant aux responsabilités, cela se manifeste par la peur d'en prendre, ou au contraire d'en prendre trop, c'est-à-dire les vôtres et celles des autres. Avec tout ça peut survenir la culpabilité, c'est-à-dire le sentiment de se sentir coupable de tout, si je me désengage par exemple, si j'ai l'impression de ne pas prendre mes responsabilités vis-à-vis de mes collègues, de mes amis, de ma famille, etc. Avec tout ça, survient la culpabilité. Le sentiment de se sentir coupable de tout, si je me désengage, si j'ai l'impression de ne pas prendre mes responsabilités vis-à-vis de mes collègues, de mes amis, de ma famille, etc. La famille. Car en effet, lorsqu'on porte le 6, la notion de famille est très importante. Alors tout d'abord, sa famille d'origine, de naissance, et puis ensuite, le fait de vouloir construire son propre foyer. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsqu'on porte cette énergie, c'est souvent celle-ci qui tout d'un coup vient en devant de la scène, la famille qu'on construit. Dans ce cadre, la culpabilité peut prendre d'ailleurs beaucoup de place. Donc il va s'agir de trouver un équilibre entre sa vie de famille, sa vie personnelle et sa vie professionnelle, sans tomber dans le sacrifice ou la servitude. Et c'est pas facile, c'est un sujet en fait en général pour les gens qui portent cette énergie-là, parce que c'est une énergie qui amène beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité. D'ailleurs, d'où le 3e aspect avec le sens de l'humain, la fibre sociale. Lorsqu'on porte cette énergie, c'est la 4e notion que je vais aborder avec vous. Donc le sens de l'humain. Dans son expression lumineuse, le 6 transmet sa chaleur humaine, apporte de l'attention aux autres, se met au service de prend soin, rend l'ambiance, le projet,
l'action, le lieu harmonieux, équilibré, chaleureux. Dans l'ombre, cette même énergie peut amener à tomber dans la servitude, dans le sacrifice pour l'autre, dans l'irrespect de ses propres besoins. Prenez l'image par exemple de la balance et ses deux plateaux. D'un côté, il y a vous, et de l'autre, les autres. Alors la balance, est-elle à son juste équilibre pour vous, ou si elle penche? De quel côté penche-t-elle? Là aussi, je vous amène à y réfléchir. Et puis pour terminer, je vous cite quelques mots-clés de cette énergie 6. Alors, dans son ombre, le 6 peut se mésestimer, se critiquer lui-même ou critiquer les autres, être en quête de perfection, ne pas parvenir à s'engager ou se désengager. Il peut se sentir responsable de tout ou être irresponsable. Il peut culpabiliser facilement, même pour des choses qui ne le concernent pas. Il peut être dans la disharmonie, le déséquilibre, et être jaloux, ou rendre les autres jaloux. Dans sa lumière, le 6 a le sens du beau, de l'émerveillement, le sens des responsabilités. Il a besoin d'harmonie dans ses différents contextes de vie, il a besoin d'équilibre. Il est doté de beaucoup de sensibilité. Il a le sens de la famille, en tout cas c'est une valeur importante pour lui. Il a besoin d'un espace de vie chaleureux. Et puis l'estime et le respect sont des valeurs très importantes pour lui. Je terminerai avec une particularité chez le 6 qui a un maître nombre. Alors comment le savoir? Tout simplement en étant vigilant dans vos modes de calcul. Si l'addition de votre jour et votre mois de naissance fait 33, comme par exemple le 23 octobre, si on additionne 23 plus 10, on obtient 33, alors on le garde. Si votre année de naissance fait 33, en additionnant les 4 chiffres, vous le gardez également. Et enfin, si votre date de naissance, c'est-à-dire votre jour, votre mois, plus votre année, fait 33, là également vous gardez ce 33 avant le 6. Alors qu'apporte le maître nombre? C'est le 3e, rappelez-vous, on a évoqué le 11-2, le 22-4, et donc voici le dernier. Donc comme chaque maître nombre, ça amène une plus grande sensibilité. Dans tout ce qui est évoqué au niveau du 6, en fait tout est décuplé. Ça amène donc une hypersensibilité, une capacité à faire du beau avec absolument tout, un grand sens de l'harmonie, du service social, plus. C'est être artiste de sa vie, voir sa vie comme un projet. Et puis ensuite, comme tout maître nombre, le 33-6 va chercher à fédérer, à mettre en lien, à faire rencontrer les individus pour créer des projets d'intérêt collectif. Il y a vraiment un intérêt collectif avec chaque maître nombre. À chaque fois, on retrouve cette similitude. Et puis dans son aspect ombragé, le 33-6 peut entre autres être excessif dans le service à l'autre, au point de s'oublier ou de se sacrifier, avec une quête d'être aimé, d'attendre le retour des choses. Voilà quelques exemples, parce qu'en fait il y a une multitude d'autres aspects, mais que je ne vais pas forcément tout développer ici, ça prendrait énormément de temps, mais voilà en tout cas quelques exemples. Alors si vous êtes en chemin de vie 33-6 ou si vous avez un 33-6 parmi vos 5 nombres de votre date de naissance, je vous invite également à réécouter ou écouter le podcast sur l'énergie 3 également, afin de bien comprendre les besoins que cela induit en plus du 6. Je tiens à apporter également cette petite précision, à savoir que bien entendu l'être humain ne se résume pas à quelques mots et que la numérologie est bien plus vivante que cela. Lors d'une séance, à travers l'échange, chaque mot est illustré, interprété dans un contexte de vie, une situation précise du quotidien de la personne ou d'une expérience ponctuelle qui a besoin d'un éclairage. À travers un nombre, nous ne sommes pas forcément traversés par toutes ces facettes. De plus, nous ne vivons pas les choses de la même manière que notre voisin, un ami, un parent, etc., qui pourtant portent un nombre similaire à soi. Il existe donc de très nombreuses nuances, comme une palette de couleurs. Chaque thème numérologique est donc fondamentalement unique.
Si vous portez cette belle énergie 6, je vous invite à vous engager avec le cœur, à vous accomplir dans l'harmonie, à écouter vos besoins fondamentaux, à être au service de vos talents et ainsi vous réaliser pleinement sur votre chemin. Pour aller plus loin, je vous propose de vous poser quelques instants et de fermer les yeux pour une parenthèse méditative. Une invitation pour un voyage symbolique au cœur de l'énergie 6. Beau voyage.